Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur les vitesses. Alors, la vitesse, c'est quoi? La vitesse, c'est tout simplement un objet qui se déplace d'un point A à un point B. Il va mettre un certain temps pour se déplacer. Pour calculer la vitesse, on a besoin de savoir combien de temps il a mis pour aller du point A au point B et quelle distance il y a du point A au point B. Donc, la vitesse, c'est la relation entre la distance et le temps. La formule que vous devez toujours connaître, c'est vitesse égale distance divisé par temps. Vous savez que ce signe-là, il signifie diviser. On va donc juste diviser la distance par le temps. Par exemple, je fais 10 km en 1 heure. Eh bien, je vais courir à 10 km/h. Si je divise 10 divisé par 1, j'obtiens bien 10 km/h. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est l'unité. La vitesse, c'est particulier, ça a deux unités. L'unité de distance et l'unité de temps. Je garde les mêmes unités que l'énoncé. Ici, j'ai 10 km en 1 heure. J'obtiens des km/h. Deuxième exemple, si je fais 18 km en 2 heures, je vais à 9 km/h, car si j'applique la formule, V égale D sur T, V égale 18 divisé par 2, distance 18 temps 2, 18 divisé par 2, 9. Je récupère les mêmes unités que l'énoncé, j'ai des kilomètres, j'ai des heures, j'ai des km/h. Maintenant, voyons d'autres exemples avec d'autres unités. Une voiture qui fait 60 km en 30 minutes. J'applique la formule 60 divisé par 30, ça fait 2. 60 divisé par 30, ça fait 2. 2 quoi? 2 km par minute. Donc 2 km par minute. Un TGV qui fait 400 mètres en 5 secondes. Je fais 400 divisé par 5, j'obtiens 80 mètres par seconde. Mètres par seconde. 400 divisé par 25, ça fait 16 km par seconde. 16 km par seconde. Et le dernier, 600 divisé par 7, ça fait 85,7 mètres par minute. Mètres par minute. Donc vous l'avez compris, on divise la distance par le temps, on obtient la vitesse. Juste une précision, ces vitesses, ce sont des vitesses moyennes. Je vous explique. Lorsque j'efface déjà, si je reprends mon premier exemple, je cours 10 km en 1 heure. Donc en 1 heure, j'aurai parcouru mes 10 km. Mais lors de mon heure de course, ma vitesse pourra fluctuer. Je ne vais pas courir tout le temps exactement à 10 km/h. Donc déjà, je pars, quand je suis arrêté, ça c'est la vitesse. Et je vais ensuite accélérer, et puis je vais courir à 12, 13, et puis des fois ça monte, je cours un peu moins, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Voilà. Et au final, si je prends pendant 1 heure, quelle distance j'ai parcouru? J'ai parcouru 10 km. Quand j'applique la formule, j'obtiens une vitesse de 10 km/h. Comprenez bien que c'est la vitesse moyenne. Pendant 1 heure, j'ai couru des fois à 8, des fois à 12. Ça dépend. La vitesse moyenne, c'est 10 km/h. Voilà. Donc, c'est toujours le calcul de la vitesse, c'est toujours la vitesse moyenne entre deux points. Au plus les deux points sont rapprochés, au plus la vitesse est précise. Mais c'est toujours la vitesse moyenne entre deux points. Je vous donne un petit exercice à faire. Donc, très simple, je vous demande de me calculer les vitesses. 4 vitesses à calculer. Je parcours 100 mètres en 10 secondes, au sprint par exemple, 200 mètres en 3 minutes, 2 km en 20 secondes et 3500 mètres en 2 heures. Ne changez pas les unités, juste calculez les vitesses
On va voir si vous avez compris. Vous écrivez bien les opérations mathématiques que vous faites à chaque fois, comme d'habitude. Dans la deuxième partie, on verra comment on convertit. Mais ça, c'est après. Bon courage, à bientôt.